Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour un journal d'un rebut spécial Deathmatch. Et oui, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas parlé Deathmatch sur la chaîne des rebuts du catch. On va parler aujourd'hui du Deathmatch Hall of Fame. Donc c'est le premier Hall of Fame destiné uniquement au Deathmatch Wrestling. Aux États-Unis en tout cas pour le moment. Peut-être que ça existe des Hall of Fame Deathmatch au Japon. J'ai pas été vérifié mais j'imagine que ça doit exister. Et donc du coup ce soir on se retrouve pour parler de cette première cérémonie qui aura lieu le 31 mai. Une journée avant le Tournament of Survival. C'est une cérémonie organisée par la Game Changer Wrestling, hein. Comme par hasard, ils sont un peu partout dès qu'on parle de Deathmatch Wrestling. Mais aujourd'hui, je ne serai pas tout seul parce que je serai accompagné de Orsa Fael, qui est lui aussi un grand fan de Deathmatch Wrestling. Si vous suivez un peu la chaîne des rebuts du catch, vous devez un peu le voir sur le Discord, tout ça. Donc voilà, donc bienvenue à toi Orsa, j'espère que ça va bien. Bonjour tout le monde. Bah écoute, ça va très bien. Merci de ton invitation. Bah c'est avec plaisir, je sais que t'aimes bien parler de deathmatch, donc je me dis allez pour une fois c'est aussi bien que tu participes à la vidéo, comme ces derniers temps ça a été plus win green, voilà on fait tourner un peu. Bon bah très bien, t'es motivé pour parler de la cérémonie du Hall of Fame Deathmatch? Toujours quand il s'agit de deathmatch, hein. Bah oui bien sûr, donc du coup tu vas participer à cette vidéo là et puis aussi à la preview du Tournament of Survival. Et je pense que on verra bien comment on va faire la review. Soit je la ferai encore dans un journal d'un rebut, ou soit on va faire la review pendant un hebdo. Donc on verra bien si tu seras là ou si t'es pas là, tu participeras à l'hebdo à l'écrit quoi, pendant la review au pire. On verra bien. Bon, très bien. Donc du coup, pour cette vidéo, on va vous présenter tout simplement les 4 participants, les 4 entrants dans cette première cérémonie du Deathmatch Hall of Fame. Du coup, voilà. Donc il y a Nate Attreed, Danny Havoc, With Beater. C'est bon, je l'ai bien dit, ça. J'aurais plutôt dit wife beater, Wife, mais on va dire wife, ça. wife Beater. Wife Beater. C'est Beater, ça veut dire quoi? Le mordeur de femmes? En fait, wife beater, si on traduit littéralement, c'est celui, on va dire celui qui bat sa femme, mais dans le cas de présence, ça veut dire un débardeur, Voilà. puisqu'il est arrivé sur le ring avec un débardeur. D'accord, ok, très bien. Et également, le dernier entrant, c'est Madman Pondo. Donc voilà, donc c'est les 4 premiers entrants dans ce Hall of Fame du Deathmatch. Donc c'est une initiative qui a été faite par la Game Changer Wrestling, comme je l'ai dit dans l'intro. Alors il y a le CZW Hall of Fame qui existe également, mais là qui n'est pas destiné au Deathmatch Wrestling, même s'il y a quelques catcheurs Deathmatch. Je pense à un certain Drake Wert, par exemple. Alors ça doit te dire quelque chose. Drake Younger, effectivement. Bien sûr, donc lui, je crois qu'il y a également, il doit avoir, je crois qu'il y a, comment dire, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom alors que je t'ai dit tout à l'heure. Le monsieur qui a pris le Euh, bum par Zanding, putain, je l'ai oublié comme un con. ah, Nick Mondo. Nick Mondo, ah là là, je suis hyper fan en plus. Ouah, ça c'est la vieillesse. Je crois qu'il y a Nick Mondo aussi dans le Hall of Fame CZ, je crois. J'ai peut-être un doute là-dessus. Mais en tout cas, voilà, bon, vous pouvez retrouver la liste du Hall of Fame CZW, mais c'est pas un Hall of Fame qui est spécial Deathmatch, généralement. Et si je peux aussi juste en rajouter une chose, il y a aussi un Hardcore Hall of Fame qui existe, Ouais, d'accord. qui était basé plus sur la ECW. Ok, Et dans d'accord. lequel on retrouve des entrants qui vont de Tommy Dreamer à Trent Acid, par exemple. Ok, d'accord, oui, effectivement. Donc c'est un peu plus, c'est pas que deathmatch quoi, c'est hardcore en général. Ce Hall of Fame là. C'est l'idée. Ok. Je vois que tu viens de m'envoyer le lien. Ok, très bien, je regarderai après. Oups. Non, non, il n'y a pas de problème, du coup ça a sonné sur mon autre ordi, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Donc voilà, bon, du coup, les 4 premiers entrants de cette année, j'imagine que maintenant, à partir de là, il y aura chaque année, avant le Tournament of Survival, il y aura le Deathmatch Hall of Fame. Et en tout cas, bon voilà, hein, c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop le Deathmatch, on va vous expliquer pourquoi ces 4 mecs-là ont été mis et à ce que, selon nous, comment dire, ils doivent être dans ce Hall of Fame Deathmatch. Donc voilà, on va essayer de faire une vidéo assez courte. Mais pour résumer rapidement, ceux qui ont organisé ça, c'est tout simplement des anciens de CZW, c'est ceux qui organisent la Game Changer. C'est ça, hein, si je dis pas de conneries.
Alors ça. La plupart, oui, c'est à Ouais. peu près ça. J'ai plus le nom d'un des owners actuels. Donc il y avait Zanding de base qui était owner de la Game Changer au tout début. Enfin, quand ça s'est reformé, quand ça a été racheté. Au début, c'était la Jersey quelque chose, non? C'était quoi le nom de la Game Changer? La Jersey Championship Wrestling, C'est jusqu'en ça. 2015, Ouais. avant de devenir Game Changer. Et donc, c'était Brett Lauderdale Ouais. et Danny Demanto. C'est ça. Donc c'est les deux owners de la de la CZW, de la Game Changer Wrestling, et ces deux anciens de la CZW. Il y avait également Zanding au tout début. Je crois que Zanding n'a plus rien à voir maintenant. Non, plus du tout. Plus Ou du du tout. moins, il apparaît plus. Ouais, ouais. Donc voilà, donc en gros, c'est deux mecs qui sont là dans le deathmatch depuis longtemps. J'imagine que des gars comme Nick Gage ou même Joey Janela, pourquoi pas, a peut-être son mot à dire. On sait pas trop par qui ils sont élus, ces mecs-là, pour le moment. Je pense que ça tient un peu aussi de la popularité des gars Ouais, et aussi, de, leur, effectivement. et de leurs apparitions à la GCW pour certains. Mm. Effectivement, oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, je viens de me rendre compte, j'avais encore laissé le petit logo WWE sur l'overlay, parce que j'ai oublié de l'enlever quand j'ai enregistré le dernier journal d'un rebut sur le titre 24/7. J'imagine que tu l'as regardé, toi qui es fan de WWE. Euh, Jamais j'en rate aucun. Donc voilà, donc excusez-moi pour au début, il y avait le petit logo WWE. Bref, allez, du coup, on va passer aux entrants de ce Hall of Fame. Du coup, on va commencer avec le premier. Et le premier, c'est tout simplement Nate Reed. Donc, c'est un catcheur ultra, carrément deathmatch. Il a fait pratiquement que du deathmatch dans sa carrière. En tout cas, du hardcore. Voilà, il a rarement été un catcheur connu pour être très technique. Ça a souvent été, ça a toujours été un gros bourrin pendant toute sa carrière. Il est décédé le 9 septembre 2018. Je crois qu'il est décédé. Je crois qu'il avait fait genre une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Si je dis pas de conneries, d'après mes souvenirs, il avait été retrouvé mort chez lui ou dans son hôtel, je crois. Peut-être que je dis une connerie. Je sais J'avoue plus. que je ne me souviens plus vraiment. Ouais, je crois que J'ai c'était un préféré truc oublier ce genre de... on va dire que si je dis pas de conneries, c'était pas une mort non prévue quoi. Si vous Alors, voyez ce que je veux la dire. cause aurait... En fait, c'était un accident de voiture, apparemment. Ah, c'était un accident de voiture, d'accord. Bon bah mea Alors, culpa. c'est compliqué, c'est jamais vraiment Ouais. sorti. Ouais, voilà. C'est souvent compliqué d'avoir des infos sur les catcheurs ultra. C'est des trucs qui sortent très peu. Ou quand on trouve, c'est des infos que en anglais et tout ça. Et des fois, bon, voilà, on se gourre un peu dans la traduction. En tout cas, moi, c'est mon cas. Voilà. Toi, non, parce que tu parles très bien anglais. Ça aide. Voilà. Et donc, alors pour moi, et je sais pas si tu seras du même avis, alors ça, mais pour moi, c'est peut-être le catcheur ultra le moins connu parmi les quatre. En tout cas, celui qui a peut-être moins marqué. Enfin, il a marqué beaucoup les années de début 2000 de la CZW, mais on l'a pas vu autre part après entre 2004 à 2017. On le voyait très peu, on l'a revu quand il y a eu le renouveau de la Game Changer, mais entre-temps, il était un peu inconnu au bataillon. C'est principalement parce qu'il était inactif pendant plusieurs années, en fait, entre Ouais. 2009 et 2015. Et du coup, ça Mm, aide pas vraiment à ce qu'il ait été connu pendant mm. l'explosion du catch indépendant. C'est vrai, effectivement. Mais bon, c'est quelqu'un qui a clairement marqué l'ultra des années début 2000, de 99 à 2004 à peu près chez CZ, quelque chose comme ça. On l'a surtout entendu parler de lui parce qu'il a été le coéquipier de Nick Gage dans le H8 Club, donc le H8, hein, si vous Le comprenez hate, pas. en fait, tout simplement. Ouais, mais j'aime bien dire H8. Non, le Hate Club, t'as raison. Effectivement, c'est le Hate Club. Ils ont été ensemble 3 fois champions par équipe, donc avec Nick Gage. Il a été également une fois champion Ironman chez CZW. Donc le champion Ironman, c'était juste un titre secondaire. C'était pas vraiment le titre Deathmatch, c'était ni le titre Heavyweight. C'était juste un titre qui était secondaire, comme le titre Intercontinental par exemple. Et il avait été également 2 fois champion Deathmatch chez CZW, donc quand même une bonne carrière hein, du côté de chez CZW. Il a été également, et ça je l'ai vu tout à l'heure, champion BJW Deathmatch dans les années début 2000 également. Euh, ah oui voilà donc c'est vrai je lis mes notes en même temps il a été champion BJW dans les années en 2003 exactement lors du show CZW déjà vu 2.
C'est le nom du show est vraiment Déjà Vu, hein, pour ceux qui ne se connaissent pas. C'est vraiment le nom d'un show CZW écrit en français, Déjà Vu. Et donc il a été champion BJW sans être allé au Japon. Voilà, il a jamais catché à la BJW, mais il a été champion BJW Deathmatch. Il avait gagné le titre contre Nick Gage pour Déjà Vu 2 en 2003. Donc voilà, je me suis un peu perdu dans mes notes. Voilà. Et autre info aussi intéressante, il a participé au TOD 1 et également au Nick Gage Invitational 1 parce que comme c'était l'un des meilleurs potes de Nick Gage était encore en prison quand le Nick Gage Invitational 1 avait été fait. Il devait plus être en prison, puis en fait il était retourné en prison. Au final, il avait participé à ce tournoi, si je m'en souviens bien, il avait plutôt fait une bonne performance. Je sais plus si tu as trop de souvenirs de ça. Il avait passé le premier tour, Ouais, c'est mais ça, il ouais. s'est fait sortir ensuite. Ouais, il avait Il fait s'est quand fait même. sortir contre Masada surtout. Ouais, contre Masada, ouais. Masada qui avait gagné le premier Nick Gage Invitational, si je dis pas de conneries. C'est bien ça. C'est ça. Et donc voilà, donc en gros sa carrière rapidement. Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter ou est-ce que toi tu as des souvenirs de lui par exemple? Souvenir de lui, mais si j'ai le souvenir de l'avoir vu dans un endroit particulier, c'est dans le film The Wrestler, dans lequel il jouait son propre rôle, à un moment où on les voyait à C'est la vrai. CCW justement. C'est vrai, effectivement. Donc ouais, c'est vrai que dans The Wrestler, il y a un moment où Mickey Rourke catch avec Necro Butcher, si je m'en souviens bien. Oui, On le c'est ça. voit. Et donc du coup, on le voit dans le film aussi. C'est Naked ça. Trade. Ok. On voit Nate Trade dans. Est-ce que toi, tu as d'autres trucs à rajouter sur lui? Est-ce que, tiens, la question que j'ai posée tout à l'heure, mais est-ce que pour toi, du coup, il mérite sa place dans ce Hall of Fame Deathmatch? Il mérite peut-être pas autant que d'autres, mais ça reste une personne qui a beaucoup marqué de la CZW des années 2000 et son équipe avec Nick Gage est légendaire. Mm. Bon, Nick Gage est encore en activité en étant Hall of Fame en solo de suite. Ouais. Mais du coup, le Hate Club mérite complètement sa place et Nate Trade en particulier. Ouais, et puis comme il est décédé, ça fait ça fait un an du coup, ça va faire un peu moins d'un an qu'il est décédé. Il est décédé en septembre l'année dernière, donc voilà. C'est aussi pour le rendre hommage et ça a été le premier annoncé, je crois. Ah non, c'était Wife Beater qui a été annoncé en premier, mais en tout cas voilà, c'est pour le rendre hommage aussi le fait qu'il est décédé il y a moins d'un an. Voilà, c'est un bel hommage quoi en tout cas. C'est plutôt sympathique, surtout que comme tu l'as dit toi-même, Nick Gage a sans doute son mot à dire là-dedans. Quel meilleur hommage à son meilleur ami tu peux donner que de le mettre dans la première édition du Hall of Fame de ta. C'est ça, effectivement. Donc après, si vous voulez voir un peu qu'est-ce qu'il a fait Nate Reed, je vous conseille clairement de regarder tout ce qui est match par équipe avec Nick Gage. C'est là pour moi où il a été le mieux. Et surtout la feud contre Blackout. Voilà, début 2000 qui était assez intéressante. C'est assez compliqué à regarder, ça se trouve sur le CZW ou comment ça s'appelle Network CZW Studio. Studio, voilà, merci. Ça se trouve sur le CZW Studio. Bon, la qualité a chier parce que tout ce qui est. Même actuellement, la CZ à regarder, c'est une horreur niveau production. Et à l'époque, en 99-2000, c'était loin d'être ouf non plus. Mais ça se regarde, voilà. Donc si ça vous intéresse, la feud contre Blackout est assez intéressante. Je sais pas si toi tu regardais. Bon, tu regardais pas à cette époque-là, mais est-ce que t'as resuivi un peu ce qui s'était passé début 99-2000? J'ai essayé au moins de regarder les Tournament of Death. Ouais. Qui sont souvent incroyables à l'époque. Ouais. Et un peu moins les shows, on va dire plus secondaires. Parce qu'il y a tellement de shows de la CZW qu'on peut trouver que c'est impossible de tout re-regarder. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Sinon, on n'a plus vraiment de vie, quoi. Ça, c'est sûr. En tout cas, voilà, moi, je trouve que c'est clairement quelqu'un qui mérite sa place dans le Hall of Fame. Et puis, comme on l'a dit, voilà, pour le rendre hommage, c'est plutôt cool, quoi. C'est très bien. En tout cas, voilà pour Nate Reed, le premier rentrant du Hall of Fame Deathmatch. Le deuxième auquel on va parler, c'est Danny Havoc. Bon, Danny Havoc, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de faire court, mais bon, voilà. J'avais dit pas plus de 20 minutes. Je pense qu'on va on va dépasser hors ça, mais ça, c'est de ma faute. Je parle beaucoup. Donc, Danny Havoc, il a une grosse carrière dans le catch ultra qui s'est arrêtée il y a peu. Ça s'est arrêté exactement en 2017. C'était pour Down with the Sickness qu'il a arrêté sa carrière, donc chez CZW. J'y reviendrai à ce match. Et donc, il a arrêté donc en 2017, c'est ça, donc contre Alex Colon. Il a été deux fois gagnant du TOD,
donc gagnant du TOD en 2008 et en 2013, donc le TOD, Tournament of Death, le grand tournoi de la CZW. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère qu'il y aura des gens qui ne connaissent pas le Deathmatch qui vont regarder la vidéo tout simplement parce qu'ils sont curieux. Il a également participé à de nombreux tournois chez IWA, donc la Mid-South. Chez BJW, il a participé au Ikitusen Deathmatch. J'en ai parlé sur la chaîne des rebuts du catch. Il a participé en 2013, si je dis pas de conneries. Il a gagné également le premier Zanding Tournament of Survival, donc le TOS 2016. C'est lui qui avait gagné le premier TOS. Donc c'est une petite, le Zanding Tournament of Survival, c'est le premier TOS, si je dis pas de conneries. Je suis pas sûr de ça. J'ai vérifié, mais j'ai un léger doute là. D'accord, info à prendre entre guillemets, en tout cas je l'ai vu, moi je sais pas où c'est que je l'ai vu d'ailleurs ça. Je sais plus si c'est sur... Ah oui, autant pour moi. Non, c'était bien ouais ça, autant pour ok, d'accord. Bon, bah, très bien. Donc voilà, info confirmée. Il avait gagné le premier Tournament of Survival en 2016. Donc le Tournament of Survival, c'est un des deux gros tournois de la Game Changer Wrestling dans le domaine du Deathmatch. Il a été 2 fois champion Ultra Violent Deathmatch chez CZW, une fois champion IWA Mid-South Deathmatch, une fois champion Junior Heavyweight chez CZ, 2 fois champion Tag chez CZW avec la Nation of Intoxication, qui est une faction assez marquante de CZW dans les années 2012-13 jusqu'à 2016, quelque chose comme ça, à peu près. C'est ça. À peu près. Et il a été également champion H2O en tag avec Connor Claxton. Donc voilà, une très très belle carrière, mais tu me l'as fait remarquer tout à l'heure, il n'a jamais été champion CZW Heavyweight. C'est peut-être une des plus grandes surprises quand j'ai préparé un peu cette vidéo. J'aurais vraiment cru que lui, qui est l'une des plus grandes légendes de la CZ, n'a même pas eu le titre majeur. C'est vrai. Effectivement, c'est assez surprenant parce que surtout qu'il a été quand même pas mal de temps en main event. Hein. Je me souviens, s'il y a bien un match à regarder de Danny Havoc, et j'ai oublié de le noter, Sami Callihan, Danny Havoc, Cage of Death. Je sais plus, en 2011 je crois. Je ne sais plus. Mais je crois que c'est en 2011, je crois que c'est Cage of Death 9, c'est deux têtes comme ça. Je crois que c'est ça, mais peut-être que je dis une connerie. Mais je crois que c'est Cage of Death 9, pardon. À vérifier. Mais en tout cas, voilà, moi c'est clairement quelqu'un qui mérite largement sa place. C'est peut-être un de mes catcheurs ultra violents préférés dans cette période de CZ. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Danny Havoc, ça? Bah, c'est aussi un de mes catcheurs favoris. C'est un des catcheurs avec lesquels j'ai découvert le deathmatch. Ouais. Donc, de suite, j'ai, on va dire, un très gros affectif avec lui. Et fait partie de ces catcheurs formés en fait avec l'alliance CZW Chikara, qui ont fait que Danny Havoc, c'est pas juste un mec qui prend des gros bumps et qui est arrivé sur le ring ne sait pas vraiment catcher. C'est vraiment un mec qui est très technique, qui est parfois un peu voltige, qui dans du wrestling traditionnel ne serait pas complètement perdu et pourrait nous sortir de très 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 grands matchs. Ouais, Danny Havoc, ça fait un peu partie de la même veine que les catcheurs deathmatch japonais, ou comme des mecs qu'on voit maintenant comme G-River, Alex Colon qui est un de ses meilleurs potes dans le business. Ça fait partie des catcheurs qui savent très bien également faire du vrai wrestling, on va dire, et également du bon deathmatch, du très bon deathmatch, quoi. Ou comme un mec comme Scotty Vortex, par exemple. Je pense à lui. C'est un peu, il fait partie de ceux qui ont pavé la voie justement à cette nouvelle génération qui peut autant s'illustrer en wrestling qu'en deathmatch. Ouais, effectivement. S'il y a des matchs à voir pour moi, comme je vous l'ai dit, le match contre Sami Callihan, Cage of Death, je crois que c'est le 9 et je crois que c'est en 2011. J'ai oublié de le noter, donc je m'en excuse, mais je crois que c'est ça. Pour moi, l'un de ses meilleurs matchs, c'est son dernier. Le match contre Alex Colon à Down with the Sickness 2017. Je sais pas si tu en as des souvenirs, mais il est incroyable. Ah oui, ça, c'est un match à pas rater. Et pour un dernier match, c'est une super porte de sortie pour Danny. Ouais, et puis c'était à une période où la CZW commençait déjà à arrêter un peu les gros deathmatch, on va dire. Et ils étaient dans une salle où logiquement il n'y avait pas de néon, rien. Et là ils ont tout balancé pour le dernier match de Danny Havoc. C'est clairement, si vous aimez bien le deathmatch, c'est un match à voir dans sa vie, clairement. Il faut vraiment pas passer à côté, je pense. Donc voilà, également en match à voir que j'ai vraiment bien aimé, je pense que tu seras d'accord du coup avec moi, pour Danny Havoc, c'est son match contre Scotty Vortex dans la finale du Tournament of Death 12, qui était très très bien. Si tu en as des souvenirs, ça commence à remonter. Hein, mais... Des light tubes et beaucoup de light tubes.
Ouais, La base. 444 pour être plus précis. La base de ce qui fait les bons deathmatch, et ben, ils se sont donné à. Je pourrais en rajouter un, c'était Ouais, à CZW New 8 en 2011, c'est Danny Havoc contre Masada, où d'accord. c'est déjà l'affiche est extraordinaire, Hmm. et derrière, bah, c'est du gros deathmatch, comme on les aime bien, Effectivement. avec Effectivement. Bon bah très bien. Est-ce que t'as un dernier mot à dire sur Danny Havoc? un dernier mot à dire, techniquement, il est à la retraite, mais il est toujours très proche du monde du catch, Ouais. vu que c'est lui qu'on entend sur tous les shows JC Dub aux commentaires. D'accord. Ok, effectivement. Et je crois qu'il est dans le booking de H2O aussi, avec Matt Tremont, si je dis pas de conneries. Ça, je ne Donc, sais pas, je donc te là, fais confiance. À ouais. vérifier, mais je te fais confiance. Donc la H2O Hustle Hardcore Organization, qui est la structure de Matt Tremont. Donc voilà. À un moment, il était même peut-être pour parler pour refaire un match à H2O, mais je crois que ça n'a jamais été fait au final. Mais bon, autant qu'il reste en retraite, hein, je pense qu'il a assez donné dans le deathmatch. Il n'a pas besoin de revenir pour le coup. On va passer à un C'est... catcheur que toi. Oui, vas-y. Non, c'est bon. Ok, on va passer à un catcheur que toi tu ne connais pas du tout. Tu m'as dit c'est peut-être celui que tu connais en tout cas le moins. C'est Je Madman connais Pondo. juste son nom. Ouais, tu le connais que de nom. Effectivement. Donc c'est quelqu'un qui. Et ça va peut-être. Du coup, bah, vu que tu connais pas trop sa carrière, ça va peut-être te mettre un peu sur le cul parce que c'est tout simplement pour moi une des grosses légendes du Deathmatch US. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il catch encore ce mec-là. Il est le seul parmi les 4 entrants à toujours catcher. Bah, il y a un qui est malheureusement mort et les deux autres sont en retraite. Et il a commencé le catch, accroche-toi bien, il a commencé le catch en 89. Il a 29 Quoi? ans, il a 29 ans de carrière, Madman Pondo. Ah ouais. Ah, ça surprend, ouais. Effectivement, je te dis, accroche-toi bien. Yes. 29 ans de carrière, il catch encore, j'ai vérifié. Hein. Son dernier match était en janvier 2019. Il fait pas beaucoup de matchs, hein, mais il en fait de temps en temps. Et donc, je crois qu'il a même catché en mars ou quelque chose comme ça. Mais il catch dans une toute petite structure, la JCW, je crois, une structure de Détroit qui a été créée, une structure qui a été créée par les Insane Clown Posse, donc qui est une tag team assez connue parmi les fans de Deathmatch. Shaggy, Too Dope et Violent J. Toi, ça te dit quelque chose, ces deux mecs? Ah non, je sais qu'ils sont apparus dans plusieurs fédérations. Ouais, effectivement. C'est pas à peu près tout, mais qui. Ouais. Oui, c'est des Et mecs ben, qui. C'est des mecs qui sont assez connus aux États-Unis, mais c'est pas dans des structures où c'est filmé, donc nous en Europe on les voit beaucoup moins. Quoi. Ils avaient fait des apparitions à WWE et à WCW, si je me souviens. C'est ça. Mais ça remonte. Ouais, ça remonte, ouais. Oui, c'est des anciens, hein, ces mecs-là, c'est des anciens. Du coup, pour Madman Pondo, il a catché chez IWA Mid-South, chez BJW. J'ai regardé, il a une longue carrière chez BJW de 2003 à 2007, je crois. Il catch chez BJW. Il a catché chez CZW, chez IWA East Coast. Donc la East Coast, c'était une autre structure qui appartenait à la IWA. Mais ils avaient la East Coast, la South Deep et d'autres structures comme ça, mais qui a coulé. Maintenant, il ne reste plus que la Mid-South, je crois. Ou peut-être il y en a une autre, mais j'ai oublié. Il a été champion chez Mid-South, chez CZ, chez JCW, donc la structure des Insane Clown Posse. Il a gagné une fois le King of Deathmatch en 2003. Et il a fait partie de la faction qui avait envahi la CZW avec Jesse Bailey, Chris Cash à l'époque. Donc quand il y a eu une invasion de la Mid-South chez CZW, voilà, il en faisait partie. Et de là, il a été un peu plus connu. Donc voilà, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui devait être dans ce Hall of Fame, beaucoup moins connu. Mais tu vois, avec tout ce que je t'ai dit, tu comprends pourquoi il est là peut-être. Ah, complètement. Effectivement, sa place n'est pas usurpée. Mm. Et du coup, tant mieux. Ouais. Et son dernier gros combat, on va dire, dans une grosse structure qu'il a fait, c'était au Tournament of Death. C'était l'année dernière contre Matt Tremont dans un Fans Bring the Weapons. Je sais pas si tu t'en souviens de ce match, il était pas terrible. Je pense qu'il fait partie de ces matchs qui m'ont pas laissé un souvenir marquant, on va dire. Ouais, non, c'était pas ouf. Hein. C'était pas ouf. C'était pas ouf. Mais bon, voilà, c'était assez fun de le regarder. Par contre, si je vous conseille des matchs, alors là, ça va être très compliqué à trouver.
clairement peut-être sur des sites russes ou quelque chose comme ça, mais à mon avis c'est très compliqué. Moi je sais que j'en ai vu quelques images et c'était très très bien. Si vous pouvez tomber sur sa période Mid-South dans les années 2000, 2003-4, si ça se trouve, mais ça risque d'être très compliqué. Il y a un match que je m'en souviens parfaitement, c'est contre JC Bailey. C'est un trampoline of death match où il tombe d'un gros échafaudage sur un gros trampoline. T'as dû voir déjà cette image. Peut-être que ça dit quelque chose. Là, de suite, comme ça, non, mais Non. sans doute. Hein, Ils sont à 3-4 mètres de haut, ils tombent dans le trampoline. Le match en lui-même est pas ouf, mais le bump est juste incroyable en fait. Ça se trouve facilement, vous tapez JC Bailey, Madman Pondo sur YouTube, ça se trouve, en tout cas le bump. Voilà, je vous conseille d'aller voir ça si vous voulez voir qu'est-ce qu'il faisait le bonhomme. Et puis sa période chez BJW, pareil, c'était très très sympa, de 2000 à 2006 à peu près. Voilà, il a fait des très bons matchs contre Ito, contre Abdullah Kobayashi, enfin voilà, des légendes de la BJW. Donc voilà, un catcheur qui a parfaitement sa place pour moi en tout cas. Donc voilà. Alors ça, oui. Rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. Bon bah très bien. On va passer à Wife un dernier Beater. détail, pardon. Ouais. Un dernier détail concernant, c'est juste sa présence dans les jeux vidéo de Backyard Wrestling, de Paradox Interactive, qui n'étaient pas des excellents jeux, mais bon, un jeu sur le Backyard, fallait en parler. C'est sûr. Et puis ils avaient pour nous qui sommes fans, qui est fan de CZW, je monte ma casquette au passage, de CZW de Deathmatch, il y avait des catcheurs Deathmatch dans ce jeu. Nick Mondo entre autres, tu m'as dit tout à l'heure, il y avait également comment il s'appelait, le New Jack. Il y avait New Jack également dans ce jeu. Il y avait Sabu aussi, tu m'as dit tout à l'heure, je sais plus. Oui. Bon, donc voilà, donc il y avait des catcheurs. Il y avait des catcheurs que nous on aime bien personnellement. Donc voilà, on passe au dernier. Ah, tu lagues un peu. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai eu un souci, désolé. Il n'y a pas de problème. Du coup, le dernier, Wife Beater. C'est ça, on va parler du coup de Wife Beater. Alors là, ça va aller plus court sur sa carrière, parce qu'il a eu une jeune carrière. Il a eu uniquement 8 ans de carrière, mais vous allez voir ce mec-là, en 8 ans de carrière, a tout défoncé dans le deathmatch. Et encore 8 ans, c'est beaucoup, parce que je crois que officiellement 8 ans, il a arrêté sa carrière en 2006, mais de 2003 à 2006, il a pas catché du tout. Ou quelque chose comme ça. Il a pas catché en 2005, il avait arrêté sa carrière en 2004. Si je me souviens bien, il avait fait quelques apparitions. Et en 2002, il avait été absent une bonne partie de l'année 2002-2003 suite à une blessure et une première retraite. Donc clairement, sa grosse carrière, c'est 99-2001. À peu près, on va dire là où il a cartonné quoi. C'est à peu près ça. Bah 2002, parce que 2002, il y a le TOD, le premier TOD. On va dire aller jusqu'à fin 2002, il était là, on va dire à peu près. Et donc il a eu 4 ans de carrière à peu près, quoi, gros max, ce mec-là. Et vous allez voir qu'il a eu une carrière assez marquante, en tout cas. C'est quelqu'un qui a été entraîné par Zanding. Bon, bah voilà, ça veut tout dire. Donc Zanding qui a été l'un des gros owners de la CZW. Il a créateur, non ? Le créateur, effectivement, le créateur de la CZW. Je sais même plus avec qui il a créé la CZ d'ailleurs. J'ai oublié. C'est pas Lobo Je sais pas. J'avoue que les propriétaires. Ouais. Je vois juste Zandig, donc je ne sais vraiment pas. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils étaient un petit groupe. Les Gage, les Atred. Je vais regarder parce que j'aime bien savoir. Alors, c'est John Zanding. Alors, officiellement, il était tout seul de 99 à 2009. Donc voilà. Et avant, c'est la main à DJ Hyde. Et après, c'est DJ Hyde de 2009 à maintenant. Voilà. Donc voilà. Pour l'histoire CZW. Du coup, il a gagné le tout premier TOD en 2002. Et il a gagné le TOD 3 en 2004. Donc c'est à partir de là où il a arrêté sa carrière. C'est ça que tu nous disais. À peu près quoi. C'est ça. Il a gagné, il s'est blessé et voilà, à peu près. Il a été quand même 3 fois champion heavyweight chez CZW en 3-4 ans de carrière, c'est encore un truc assez ouf. 4 fois champion Ironman et 1 fois champion tag avec Justice Pain chez CZW et également champion tag avec Justice Pain chez Big Japan Pro Wrestling. Donc la Big Japan, quand je vous dis que c'est une structure qui a marqué les fans de Deathmatch, la preuve, vous le voyez, il y a eu beaucoup de catcheurs US qui sont partis catcher chez BJW pendant un moment. C'était ce place to be, la BJW. C'est toujours un peu, mais un peu moins.
Et c'est un catcheur qui est marquant aussi parce qu'il avait eu son arme fétiche. Alors moi je l'appelle la débroussailleuse, alors j'ai pas le nom anglais, c'est quoi le nom anglais? Will Waker, si je me souviens bien. Ouais, en gros c'est comme un coupe-bordure en fait. C'est un coupe-bordure, Euh, c'est ce qu'on utilise pour couper l'herbe au niveau des trottoirs, tu sais. pour bien la tailler à ras, quoi. moi perso, j'y rotophile, mais Ouais, ça passe peut-être, aussi. ouais. Ça passe aussi. Donc pour ceux qui voient pas trop ce que c'est, vous voyez en bas sur la photo que je vous ai mis, il y a Nigmondo qui est en train de se faire découper le bide. Et ça c'était un truc qui était assez qui est violent à l'époque et qui est toujours incroyablement violent. De temps en temps on voit Jimmy Lloyd qui l'utilise ça. Je sais dernièrement j'ai vu Jimmy Lloyd l'utiliser. Mais sinon j'ai pas trop de souvenirs de d'autres catcheurs qui l'ont utilisé. Je me rappelle d'un match qui avait beaucoup tourné quand John Moxley avait signé à WWE, puisque c'est un Effectivement. match qu'on trouve sur YouTube face à Mm. Brain Damage ou Brain l'arme qui damage. dit. Ouais. Effectivement. Brain damage aurait pu faire partie des mecs qui auraient pu rentrer dans ce Hall of Fame aussi, hein. Brain Peut-être l'an damage. prochain. Peut-être l'an prochain, effectivement, effectivement. Donc pour moi, à voir pour Wife Beater, pardon, c'est les deux TOD où il gagne, clairement. Voilà, surtout la finale contre Nigmondo, qui je trouve qui est un des deathmatchs qui est vraiment incroyablement cool. Je vous conseille également sa feud contre Zanding et Lobo en 99 avec le premier Cage of Death, tout ça, qui est assez fun à regarder, même si ça a pas mal vieilli. À cette époque, il y avait les cages électriques, les mecs restaient collés à la cage avec l'électricité qu'il y avait. C'était assez fou de voir ça, surtout. Maintenant, c'est toujours fou, mais voir ça en 99-2000, c'est voilà. Puis le truc, c'est que les deathmatchs à l'époque, t'avais pas les mêmes règlements pour la sécurité, quoi. Ils allaient beaucoup plus violents que maintenant, les mecs. Et c'était beaucoup plus dangereux. C'était beaucoup plus dangereux. C'est pour ça qu'ils ont souvent des carrières courtes. C'est vrai, hein, mine de rien. Quand on pense justement, tu parlais de Nick Mondo, Hmm. qui a pas vraiment a été allé plus loin que le Tournament of Death 2 l'année suivante qui remporte, Ouais. puisque sur un bump assez violent, il se détruit tout le en demi-finale et va participer à la finale derrière, Ouais. gravement blessé. Ouais, oui, c'est sûr. Mais de toute façon, les mecs. Déjà, les mecs qui font du deathmatch actuellement, c'est des gros tarés, mais à l'époque, c'était encore pire. Clairement, clairement. Donc voilà, à peu Surtout, près. ouais, Ouais, surtout Wave Beater, ouais, effectivement. Donc voilà, en gros, moi, pour Wave Beater, est-ce que t'as d'autres trucs à rajouter sur Wave Beater? Est-ce que t'as des matchs qui, toi, euh, te pas plaisent et des que t'as envie de matchs, mais conseiller? deux petites infos par-ci par-là. Ouais, Déjà, tu parlais tout à l'heure du Hall of Fame de la CZW, bah, White Beater en fait partie, assez effectivement. logiquement. Ouais, effectivement. C'était le premier, Et non? là, oui, bah oui, je C'est le pense même que premier, ouais. C'était c'était créé créé pour pour lui, ouais. lui. Ouais, ouais, ouais. Ah non, il y a Non? eu Lobo et Nick Mondo d'abord. Ah, bah voilà. Effectivement, Lobo Enigmondo. Ouais. Ok. Et ensuite, bah, c'est un ancien marine, ce qui explique aussi pourquoi il avait pas vraiment peur de se salir les mains en deathmatch. Au point que Jun Kasai, qui à l'époque était parti faire une tournée aux États-Unis et était allé vivre chez Beater, il disait que la plupart des combattants deathmatch de l'époque étaient des gens très sympathiques dans la vie réelle, mais que Beater, lui, faisait partie des gens complètement fous qu'il connaissait, pour montrer à quel point cet personnage était vraiment très fou. Ouais, il était complètement taré. Je pense que si vous n'êtes pas trop habitué au deathmatch, regardez pas trop des matchs de Wave Beater. Ça fait vraiment partie pour moi des bouchers du ring, quoi. Mais clairement, quand je vous dis boucher, c'est boucher, quoi. C'est clairement quelqu'un qui était très très violent, quoi. Mais très violent. Et je sais pas à quoi il ressemble maintenant, par contre. En même temps, je suis pas sûr qu'on l'ait souvent vu ces derniers. Ouais, c'est vrai. Donc ça va Il être s'est vraiment bien éloigné du cas. ça va être plutôt sympa de le revoir, là, du coup. Enfin, en espérant que ça soit filmé, hein. Officiellement, ça n'a pas été annoncé, si. Je crois pas. Je crois pas que ça va être filmé. Bon, je pense qu'il y aura des images quand même sur internet, hein, ça y a pas de problème là-dessus. Mais en tout cas, ça sera pas en live sur fit.tv. Malheureusement, c'est dommage. J'aurais bien voulu regarder moi, personnellement. Mais bon, voilà, ça sera quand même disponible, trouvable, je pense, sur internet quelque part, au moins des images, hein. Franchement, j'ai aucun doute là-dessus. La JCWM fera une petite communication dessus. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que toi, pour finir, est-ce que toi, si t'aurais eu d'autres noms à mettre, qui t'aurais mis? Moi, je t'ai dit tout à l'heure, j'aurais mis par exemple Jesse Bailey, j'aurais mis Nick Mondo, par exemple. Quelqu'un comme Matt Tremont, je pense qu'on peut le mettre déjà aussi, clairement. Euh, Ouais. je, je pense que pourquoi pas un mec comme Abdullah Kobayashi, même s'ils ont l'air de plus se garder dans
dans le deathmatch US, mais quelqu'un comme Abdullah Kobayashi, qui est clairement une grosse légende, qui catch encore au Japon, va mériter un jour d'être dans un Hall of Fame deathmatch, je pense. Il y en a qu'un qui me vient vraiment en tête, beaucoup plus que les autres, c'est Zandig. J'étais très surpris de ne pas voir Zandig dans la liste. Surtout lui, en fait. Quelqu'un comme Thumbtack Jack, pareil également. Thumbtack Jack, après, il a été plus connu en Europe. Ouais, mais bon, il a catché ses quand même. Hein. Une carrière assez courte. Éventuellement, tu t'en parlais tout à l'heure. Qui ça? Était Chris Cash. Ouais, Chris Cash. Était loin d'être un... qui n'était pas le prévenu. Necro Butcher, éventuellement. Necro Butcher, effectivement. Je pense que ça en fera partie. Hein. De toute façon, c'est parti pour continuer très longtemps, j'imagine, cette histoire de Deathmatch Hall of Fame. S'ils en font que 4, c'est qu'ils pensent qu'ils vont durer dans le temps, hein, clairement. Je pense. Tu m'étonnes. Et allez, j'en donne un dernier. Vas-y. The Messiah. The Messiah, bien sûr, qui a été très marquant dans les années début 2000 chez CZ. Avec la rivalité entre la XPW et la CZW, qui étaient deux fédérations rivales, un peu comme la JCW et la CCW aujourd'hui. En fait. Ouais, c'est vrai. Effectivement, la XPW qui était connue pour essayer d'en faire toujours plus que ce qui était déjà ils essaient toujours de faire encore plus que le trash, quoi, la XPW. Et ça a fini par s'effondrer. Oui, bah oui, ils étaient à base de... C'était du porn wrestling, hein, limite, hein, la XPW. Hein. Ils hésitaient pas à faire des trucs porno en plein show, hein, limite. C'était assez... c'était un autre délire. Spécial. Ouais, c'était spécial, effectivement. Allez, vraiment, s'il faut en donner vraiment un tout dernier, Nick Gage lui-même, qui même s'il est toujours en activité, a complètement sa place dans bien sûr. Mais dans ma tête, c'était tellement logique que je l'ai oublié, tu vois. Mais effectivement, Nick Gage, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y en a vraiment plein. Hein. Clairement, il y en a plein à dire qu'on aimerait voir dans le Hall of Fame. Si vous en avez, pour ceux qui regardent du Deathmatch, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker cette vidéo. On sait très bien pertinemment que ça ne fera pas... beaucoup de vues cette vidéo. c'est un délire de smart fan de deathmatch qu'on fait là. mais bon, il en faut pour tout le monde et vous le savez, sur la chaîne des rebuts du catch, on aime parler de deathmatch parce que j'aime ça. Et puis je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. On est les seuls en France à parler de deathmatch. Il faut que le deathmatch ait sa place sur le YouTube Game français. Même si ça fait 50 vues, c'est pas grave, tant pis. C'est à vous de partager la vidéo aussi, de dire chez les rebuts, on parle deathmatch. Donc voilà. Est-ce que t'as un dernier mot, ça? Non, je te laisse le dernier mot. Ouais, bon bah très bien. En tout cas, voilà pour le Hall of Fame Deathmatch. Donc, comme on vous l'a dit, on sait pas, ça sera pas diffusé en live en tout cas, ce Deathmatch Hall of Fame. Mais bon, il y aura des vidéos qui seront disponibles. On pourra trouver ça un peu partout. Il y aura pas trop de problèmes là-dessus, je pense, sur le Twitter de la Game Changer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, surtout, n'hésitez pas à suivre déjà les rebuts du catch si vous nous connaissez pas et que vous aimez le Deathmatch Wrestling. C'est ici que ça se passe, les amis, parce que dans quelques jours, juste un peu de temps avant le tournament of Survival, il y aura une preview qu'on fera avec Orsa à nouveau. Voilà. Yes. Ouais. On fera un peu nos pronostics, on dira ce qu'on pense sur la carte en tout cas, qui va être pratiquement fini, qui sera fini d'être annoncé d'ici là, je pense. Donc voilà, on profite que le Deathmatch Hall of Fame a été fini et être sûr que ça va être ces 4 là pour en parler un peu en avance, histoire d'eux. Mais le Tournament of Survival, on attend que la carte soit 100% confirmée. Je vous l'annonce tout de suite, je ferai également une preview du Tournament of Death avec un certain Cross. Eh ouais. C'est pas mal. C'est pas mal avec Cross. Sacré invité. Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Cross, catcheur de la Neves Web Catch, entre autres, catcheur français et qui est un de mes meilleurs potes et qui est fan de Deathmatch Wrestling également. Donc voilà, ça fait plaisir. On va parler de TOD avec lui. Et je vous ferai également, alors à voir avec les dates, et je sais pas trop quand ça tombe, mais je crois que c'est souvent en juillet, le King of Deathmatch également, qui est ça, c'est très underground de ouf, mais j'ai pas peur. Je m'en fous, j'ai confiance. J'espère qu'il y aura du monde pour me soutenir. Je risque de faire également une petite preview sur le King of Deathmatch. Et là, il y aura des noms qu'on connaît peu ou pas. C'est souvent le King of Deathmatch, ils te mettent. C'est eux qui t'ont fait connaître, par exemple, un mec comme John Wayne Murdoch, par exemple.
tu vois. Ouais, effectivement, c'est très très underground. C'est très underground, mais John Wayne Murdoch, on le voit un peu plus maintenant. Mais justement, ça va permettre de trouver des nouveaux noms, de découvrir de nouveaux visages. C'est ça. Et pourquoi pas des prochaines stars. C'est ça, c'est ça. Et il y a encore plus underground que le King of Deathmatch. Il y a le Prince of Deathmatch. C'est des jeunes catcheurs de moins de 27 ans, je crois, qui font du Deathmatch. Celle-là, je connaissais pas. Ça peut être intéressant, ça aussi. Mais ça, je crois que c'est une fois tous les 4 ans ou quelque chose comme ça. Comme il y a le Queen of Deathmatch aussi. Mais ça, c'est encore plus... Ça, je le connais. Ça, c'est underground de ouf. Bref, on va s'arrêter là parce qu'on a fait 40 minutes. Oh, merde. C'est pas grave. Bah ouais, mais en même temps, je parle beaucoup et je suis passionné, t'es passionné, donc bah voilà. Mais en tout cas, je sais que pour les fans d'Ultra, c'est une vidéo qui va vous plaire et que c'est la seule et unique vidéo que vous verrez sur le Deathmatch en France, en fait. Donc autant prendre notre temps, écouter ça comme un podcast. Voilà. Bon, très bien. En tout cas, merci à toi, Arsa. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir dans cette émission. Même si j'ai un peu plus parlé que toi, mais... Ouais, mais ça m'a fait très plaisir que tu m'invites et j'espère pouvoir faire ça une prochaine fois. Bah très bientôt parce que tu vas participer à la preview du tournament of Survival. Déjà. Pour le TOS déjà. Ouais. Et ça sera avec plaisir. En tout cas, voilà, merci à vous tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous connaissez des fans de Deathmatch qui ne connaissent pas la chaîne des Rebuts du Catch, ça doit bien exister. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Dire qu'on est la seule, et c'est vrai, c'est pas pour vendre, on est la seule chaîne YouTube qui parle en France qui parle de Deathmatch. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à partager. On compte sur vous les amis. C'est hyper important. On est une toute petite chaîne. Donc n'importe quel like ou commentaire ou partage est hyper important. Donc en tout cas, voilà. Merci à vous tous, merci à toi encore Orsa, et on se retrouve très bientôt du coup. Pour le TOS dans quelques jours, du coup, à la prochaine. Vive le Deathmatch. Voilà, vive le Deathmatch, et comme on dit chez nous, Banzai, et surtout, qu'est-ce qu'on dit Orsa? Au revoir. Non, toi tu regardes pas tant que ça les revues. Soyez curieux. Quand même. Soyez curieux donc. Bah oui. T'as oublié ma gimmick quoi. Putain, je suis déçu. Clairement. La prochaine fois, t'as intérêt à pas l'oublier, hein, je te le dis. Je t'ai moins présent ces derniers jours. J'ai un mot de ma maman. Allez, ciao ciao. Banzai, soyez curieux. Ciao.